Bonjour et bienvenue dans mon podcast Théapiose, le podcast pour devenir soi. Aujourd'hui, on va parler de comment faire le bon choix. C'est vrai que c'est pas évident et je vais vous donner 5 étapes à suivre pour pouvoir mettre en place ce bon choix. Le premier conseil, première étape, est de faire le vide. Donc de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on veut réellement. Se poser pour trouver le calme, une espèce de paix en soi, de paix intérieure, pour avoir des pensées claires et simples. Donc faire le vide, s'apaiser. Ensuite, la deuxième étape, c'est identifier son désir. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de savoir concrètement ce que l'on veut. Et puis cette décision que l'on va prendre par rapport à ce choix, elle dépend de notre intention profonde, donc elle va nous remplir d'émotions positives. Identifier son désir, c'est, si vous hésitez, prendre le temps de penser à votre projet. Soyez attentif à ce que vous ressentez, à vos émotions, afin de cerner exactement ce que vous voulez. Parce que identifier son désir, ça peut aussi être stressant, angoissant. Alors à ce moment-là, il faut prendre le temps tout simplement de analyser cette situation et puis de prendre le temps de voir ce qui est possible ou pas. Donc prenez vraiment le temps d'identifier votre désir. La troisième étape, bien sûr, c'est d'écouter votre intuition. En écoutant votre intuition, vous allez pouvoir capter les signes, être à l'écoute pour quelque part entendre ou écouter les messages de votre petite voix intérieure. Ça paraît parfois surprenant, mais c'est vrai que on a tous cette petite voix en nous qui est là, qui nous permet de réfléchir, de nous apporter des réponses, et parfois on ne l'écoute pas. Alors oui, il faut prendre le temps d'écouter, parce que, comme je dis souvent, on a en nous toutes les réponses à tout ce dont on a envie. On sait à l'intérieur de nous comment il faut procéder, mais souvent on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas, on ne s'accepte pas. Donc prenez le temps vraiment d'écouter votre intuition. Ensuite, la quatrième étape, c'est se relier aux autres. Parce que souvent, la décision que l'on va prendre, ou qu'on veut prendre, elle n'implique pas que soi. Donc il faut aussi présenter cette étape aux autres, leur expliquer votre décision avec les avantages, ce qui va changer, vos pourquoi entreprendre ce changement. Et puis, soyez à son écoute, attentive. Regardez un petit peu son attitude. Les gens qui sont autour de vous, comment ils vont réagir. Et parfois, vous constatez qu'ils sont soit positifs ou négatifs. Dans ce sens-là, vous prenez le temps de les laisser réfléchir et de trouver avec eux, en y revenant sur ce sujet qui vous tient à cœur et que vous voulez changer, sur ce projet, de trouver un consensus avec cette personne ou ces personnes qui vous entourent. C'est pas un compromis, c'est un consensus, c'est-à-dire qu'ils vont adhérer à votre projet, à votre envie de changement, parce que quelque part, ils sont impliqués aussi dans cela. Donc ça va vous donner aussi une force supplémentaire pour agir et pour avancer. Car la cinquième étape, et celle qui est la plus compliquée, la plus dure, c'est de passer à l'action. Voilà. Alors, comment s'affranchir de ces peurs, de ces doutes qui nous empêchent justement de passer à l'action? Encore une fois, je travaille souvent avec la visualisation parce que c'est un exercice qui vous permet de vous projeter. Donc, avec la visualisation, vous prenez le temps de fermer les yeux et vous regardez et vous vous voyez en train d'agir, en train d'actionner. D'accord ? Vous observez une scène, par exemple, je ne sais pas, moi, suivant votre projet, peut-être ça sera une prise de parole en public, peut-être que ça sera d'aller démarcher, peut-être que ça va être de se présenter. En fait, dans votre tête, vous observez en fermant les yeux cette scène. Vous l'imaginez, vous la prévoyez avec les acteurs autour, l'environnement, ce que vous allez peut-être ressentir, la sensation de votre pouls qui accélère, une petite transpiration, les mots qui se perdent et tout ça. Et en fait, vous observez cette scène. Tout en observant cette scène, vous regardez vos ressentis. Vous les projetez en fait. Là, dans cette situation, je sens que je vais être comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Je vais remédier comment? À pallier
à cette peur, à ce doute, à cette inhibition peut-être, cette incapacité de parler, d'actionner. Donc voilà, vous regardez tout ça, et puis ensuite vous vous projetez d'une façon claire et simple dans la façon dont vous voulez mettre ces choses en place. Et toujours encore en train de visualiser, eh bien vous voyez en train de faire les choses, en train d'agir, vous actionnez, vous passez à l'action. Voilà un petit peu ce qu'il faut faire pour faire le bon choix. Et en conclusion, j'ai juste envie de vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais c'est une petite histoire très simple, mais avec beaucoup d'écho, et qui est souvent expliquée ou donnée en exemple sur des séances de coaching, pour que ça permette de voir vraiment cette vision. C'est l'histoire d'une grenouille, tout simplement, qui, avec d'autres grenouilles, ont décidé de participer à une course. Et donc l'enjeu était d'arriver la première et d'arriver tout en haut de cette grande tour. Donc la course se met en place, on va dire, dans le village, avec des tas de grenouilles curieuses qui, elles, se ressemblent pour venir regarder et soutenir les concurrentes. Et puis, pleines de courage et de motivation, donc les grenouilles candidates se placent sur la ligne de départ et commencent à grimper. Voilà, mais très vite, les villageoises se mettent à lancer des commentaires désobligeants. Donc, elles n'y arriveront jamais, elles sont trop lentes. Et puis, au bout de quelques minutes, c'est vrai que certaines grenouilles grimpeuses se sentent démotivées et quittent la course. Elles se disent, je peux pas franchir ce mur, il est vraiment trop haut, j'arriverai jamais en haut, je suis incapable d'arriver la première, j'arrête. Et d'autres succombent à la fatigue. Elles préfèrent s'asseoir pour regarder. Et puis les commentaires sont toujours repris de plus belle, pour qu'elles se prennent, si c'était possible, on l'aurait fait avant elles. On n'a jamais vu pareil sottise, des grenouilles qui se mettent à grimper, à sauter de plus en plus haut pour franchir un mur, mais c'est n'importe quoi. Et effectivement, même les petites concurrentes, qui malgré leur courage, elles commençaient à mesurer les difficultés de leur projet, eh bien elles quittent la course les unes après les autres. Et puis ça continue, sauf tout le monde arrête, sauf une. Et elles grimpent lentement, sans relâche. Tandis qu'autour, les commentaires se faisaient de plus en plus insistants. Mais descends, tu arriveras jamais, tu es complètement ridicule, qu'est-ce que tu fais, c'est impossible, renonce, tu n'y arriveras pas. Et voilà. Et pourtant, en fait, cette petite grenouille, elle continue à avancer, elle continue. Et après un énorme effort, elle arrive enfin à gagner le sommet. Donc, toutes les concurrentes, toutes les villageoises, elles se rapprochent, elles disent, mais comment tu as fait pour réaliser ce que personne n'avait réussi au monde avant toi et que personne n'avait encore jamais fait? Et l'une d'entre elles, elle s'approche pour lui demander, bon, vas-y, donne-nous ta source de motivation, ta recette, comment tu as fait? Et bien en fait, on se rend vite compte que cette petite grenouille, tout simplement, cette petite championne, elle était sourde. Donc en fait, elle n'a pas entendu tout ce que les autres ont entendu pour accéder en haut et grimper et finir la première. Voilà. En fait, cette petite histoire, c'est juste pour vous dire que vous avez une envie, vous avez une idée, vous avez un défi, vous voulez réaliser quelque chose. Lancez-vous. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit autour qui est négatif, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de progresser. N'écoutez pas toutes ces choses qui sont nuisibles à l'envie d'avancer et de mettre en place votre projet. Voilà, j'espère que ces 5 étapes pour faire le bon choix vont vous permettre d'actionner et d'avancer. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast TAPOS pour devenir soi. À très vite et merci encore de votre soutien et de votre écoute. Bonne journée.